All praises to the Most High. Louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ de son vrai nom, Yahweh Mashiach. Chers frères et sœurs, je viens pour édifier les frères sur toujours une doctrine. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais important est-il de toujours rappeler les frères et sœurs pour que nous ne tombions plus dans les mêmes erreurs que nous avions fait dans les temps passés, quand on était toujours dans les conneries du christianisme. Ok? Je viens faire cette vidéo pour vous édifier que les trucs de dîme et donner la quête des conneries, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, vous allez voir la personne directement vous-même et vous donner. Mais la Bible a recommandé d'aider les frères et sœurs qui mettent en pratique les lois et les commandements, qui travaillent mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ce que Dieu a demandé de faire. Maintenant, s'il y a des hommes qui ont les pieds bien vaillants, ils ont tout, ils ne veulent pas travailler, ils vous mentent dans les églises, dans les conneries, ils sont pour vous dire de payer les dîmes, c'est des menteurs et c'est des... Comment on appelle ceux-là qui vont demander, c'est des commandeurs, ok? C'est des mendiants. Il ne faut pas mener la vie d'un mendiant. La dîme, c'était seulement aux tribus de Lévi. Point final. C'était seulement aux tribus de Lévi. Et quand on donnait aux tribus de Lévi, il doit encore donner ça au prêtre qui était le plus élevé. C'était Aaron. Maintenant, il faut demander à vos pasteurs, de quelle tribu sont-ils? De quelle tribu sont-ils? C'est important, il faut leur demander, de quelle tribu sont-ils? Et quand ils vont vous répondre, supposons qu'ils sont de la tribu de Lévi. Maintenant, s'ils sont de la tribu de Lévi, il faut leur demander, maintenant, quand vous payez les dîmes, à qui vous payez les dîmes au retour? Parce que comment est-ce qu'on dit? Quand les Lévites vont recevoir la dîme, ils doivent encore payer à Aaron. À qui eux ils paient? À Jésus? Ou à l'Éternel? Non, c'est des menteurs. C'est des mendiants. Ils mangent sur votre dos. Et que personne ne vous dise qu'on doit louer le bâtiment. On s'en fout. Paul n'a jamais... Quelle loi Dieu a dit de louer le bâtiment? Quelle loi? Montrez-moi une loi dans la Bible. Ou bien demandez à votre pasteur, où est la loi? Parce que tout ce que nous devons faire, ça doit être selon les lois et les commandements de Dieu. Point final. Si c'est des doctrines d'hommes, des trucs, des costumes, des coutumes d'hommes, ils ont fait, il faut brûler ça. Je dis brûler. Et je vais lire vite fait. Je ne vais pas trop aller... Je vais pas trop persister là-dessus. Je vous recommande d'aller lire ça à vous-même. Ok, le livre de Nombres, au chapitre 18, je vais lire le verset 20 à 29. Ok, c'est tout ce que je vais lire. Le reste, il faut le lire de vous-même. Ok, il dit, Yahweh dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Vous avez vu, dans leur pays. Donc Dieu, il a donné la terre qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il a donné ça aux 12 tribus. Maintenant, il leur a partagé. Chacun a pris sa part, tout ce qu'ils ont. Maintenant, aux tribus de Lévi, il ne leur a rien donné. Ok. Il dit, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Donc Dieu ne lui a pas donné de terre. Donc il ne peut pas travailler, il ne peut pas labourer, il ne peut pas planter, il ne peut rien faire. On n'a qu'à continuer. C'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Donc Dieu lui a dit, je serai votre part au milieu des Israélites. Au milieu des 12 tribus, les 11 tribus, je leur donne la terre, tout ce qu'ils ont donné. Mais vous, je ne vous donne rien. Comment on dit? La tribu de Lévi. Ok? Il dit, voici, au fils de Lévi, vous avez vu, au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël. Toute dîme perçue en Israël. Il a dit Lévi, et il a dit le monde entier. Il a dit aux Chinois. Aujourd'hui, tu as les Chinois qui sont pasteurs, tu as les Indiens qui sont pasteurs, tu as les Blancs qui sont pasteurs, tu as des conneries n'importe où. Ils sont pour tout le monde. Non, ce n'était pas comme ça. Les sacerdotes, pour le sacerdoce de l'Éternel, c'était seulement les Lévis. Point final. Ok? Plus de discussion. Et je vais continuer. Il dit, en échange de leur service, du service qu'il faut dans la tente du rendez-vous. Ok, les Israélites n'approcheront plus de la tente du rendez-vous. Ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Donc, je vais aller vers le verset 25. Yahweh parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous persévérerez, Dieu parlera aux Lévites. Ok, sur les Israélites, la dîme, les Israélites, pas le monde entier, les Israélites, la dîme, que je vous donne un héritage. Donc, c'était leur héritage, parce que Dieu ne leur a pas donné de terre. Donc, il faudrait qu'ils mangent. Ok, parce qu'ils n'ont pas la terre pour labourer, travailler, planter, ils n'ont pas. Mais tous les autres tribus, ils ont. Soyons, on va continuer de la dîme que je vous donne l'héritage de leur part. Vous en retiendrez le prélèvement de Yahweh, la dîme de la dîme. Vous avez vu donc, quand les 11 tribus vont leur donner le 1/10 de leurs fruits, de leur bétail, de leurs boissons, de l'huile, etc. Quand ils vont recevoir ces 1/10, ils doivent encore donner 1/10 à qui? À l'Éternel. Mais est-ce qu'ils vont donner ça à Dieu physiquement? Non, c'est à Aaron, parce que c'est lui qui est le prêtre, le sacerdoce le plus élevé. Et je vais continuer. Il dit, il tiendra lieu du prélèvement à prendre, ok, sur vous au même titre que le blé pris sur l'air et le vin nouveau pris sur la cuve. Ainsi, vous aussi,
vous retiendrez le prélèvement de Yahweh sur toutes les dîmes que vous percevrez sur les Israélites. Vous donnerez ce que vous aurez prélevé pour Yahweh au prêtre Aaron. Vous avez vu? Donc Aaron, dès que les autres ils vont prendre leur dîme des autres tribus, quand ils vont revenir, ils vont encore donner, chacun d'eux va encore donner 1/10. Ils vont encore donner la dîme à qui? À Aaron. C'était comme ça. Maintenant, votre pasteur, vous voyez, c'est de là que c'est des menteurs. À qui eux ils donnent la dîme? La dîme qui veut demander les quêtes là, à qui eux ils donnent maintenant? Est-ce qu'il y a un autre prêtre qui est au-dessus d'eux? Non. Non, c'est eux-mêmes qui disent non, ouais, donc c'est du mensonge, c'est des menteurs. Ok, je vais aller dans le livre de Hébreux. C'est là que tout a été aboli. Qui a été aboli? La loi sacrificielle et la loi de dîme. Et la loi de sacerdoce. Parce que les Lévites, Dieu leur a arraché le sacerdoce des prêtres. Donc, ils doivent travailler aujourd'hui. S'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas manger. Ok? Et je vais le lire. Ça c'est un livre de Épître aux Hébreux. Le chapitre 7. Je vais lire le verset 11 à 12 premièrement. Il dit, si donc une perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, comme je l'ai dit, ok, parce qu'ils n'ont pas enseigné les lois, ils ne faisaient que permettre à nos frères, à nos aïeux de pécher, comme l'église catholique, chrétienne, protestante, méthodiste, et cancare, etc. Comme ils le font aujourd'hui. Ils ne vous enseignent pas ces lois et ces commandements que je vous enseigne dans mes vidéos et dans mes audios. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont juste là pour le vendre. Parce que c'est Satan qui les a placés. C'est pour ça qu'ils sont en train d'opérer comme ça. C'est pour ça que vous voyez les églises ne font que naître au jour le jour, partout, dans les rues, partout ici. Vous avez les pasteurs n'en parlent pas. Ils sont riches, ils ont l'argent. Parce que c'est des gens qui ont été placés par des sectes. Ils sont la majorité sont francs-maçons. Ils sont dans les sectes, dans les roses, quoi, etc. Toute l'église romaine catholique, c'est les sectes. Je dis toute l'église romaine catholique, c'est les sectes. Maintenant, c'est seulement eux, les pasteurs, la majorité de vos pasteurs, ils ont des gris-gris, ils ont des choses qu'ils vont consulter pour pouvoir faire leur miracle. Ok? Et je vais continuer. Il dit, si donc une perfection était réalisée, donc ils n'ont pas bien fait leur service comme Dieu leur a donné. Ok? Était réalisé par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Vous avez vu, c'est à eux d'enseigner les lois et les commandements. Quand vous voyez les Lévites, c'est leur devoir. C'est pour ça qu'on leur donnait quoi? La dîme. Mais vos pasteurs, est-ce qu'ils vous enseignent? Est-ce que les pasteurs disent aux femmes de ne pas porter le pantalon? Le pantalon, c'est destiné seulement à l'homme. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont à faire sortir? Ils n'ont rien à faire sortir. C'est l'homme qui a quelque chose à faire sortir. Ok? En plus de ça, il faut observer le sabbat. Vendredi soir, quand c'est comme moi je le dis, moi, je ne suis pas politicien. Mais si c'était que Dieu me permet de rouler, par exemple, un pays ou bien quelque part que Dieu me donnait, je vais passer une loi. La loi, c'est quoi? Vendredi soir, coucher du soleil jusqu'à samedi soir, coucher du soleil. Aucune boutique, magasin, école ne doit être ouverte. Si on m'ouvre, je vais enfermer tout le monde. Je vais appeler l'Éternel Yahweh de tuer quiconque qui soit pour chercher même un petit bois, qui le tue. C'est comme ça que j'allais procéder. Mais Dieu, il est fort. Il va les punir, quel que soit. Je dis, pas d'enterrement. Quel enterrement? Quand? Je vais tout changer. Je vais suivre la Bible. Comment? Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Tous les bureaux peuvent ouvrir. Tout sera ouvert dimanche. Si vous voulez faire votre mariage, faites votre mariage en le dimanche et le jeudi. Vendredi, aucune cérémonie d'enterrement, des conneries comme ça. Non. Moi, dans la Bible, Dieu a dit de faire ça. Non. Il a donné les lois. Le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Mais ils ne vous enseignent pas de ce genre de choses. Mais ils sont les premiers à vous demander la dîme et la quête. Vous voyez comment ils sont mauvais. C'est des gens, c'est des chiens affamés. C'est des mendiants. Je dis mendiants. Je répète encore, vos pasteurs, vos prêtres, le pape, etc., archibishop, les évêques, les monseigneurs. Je dis c'est des mendiants. Ils n'ont qu'à restituer tous les quêtes, les sous, les dîmes qui prennent chez vous. C'est des bandits. Ils n'ont pas les mains, ils n'ont qu'à aller travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler. Ok? Et je vais continuer. Il dit, la loi, et c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Donc c'est sur les Lévites, pas vos pasteurs. Quel besoin y avait-il encore que se présentât un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec? Parce qu'il y avait faute avec eux. Ils n'ont pas enseigné les lois dûment comme ils devraient le faire. Ils n'ont pas fait comme, ils n'ont pas été durs sur le peuple. Ils ont été léniens, ils se sont mis à l'aise, ils ont continué à pécher. C'est de là Jésus, c'est de là l'Éternel a envoyé son fils à Mashiach. Ok? Et il est devenu le prêtre le plus élevé après l'ordre de Melchisedec. Ok? Et je vais continuer. Et qui ne fut pas dit selon l'ordre d'Aaron. Ok? En effet, changer le sacerdoce. Il a changé le sacerdoce. Donc si le sacerdoce a été changé, c'était les Lévites. Donc Dieu lui arrête le truc de Lévites. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus besoin de leur payer la dîme. La dîme a été abolie. Point final. La dîme a été abolie. La quête, c'est des mensonges. Ne les écoutez pas. Votre sou que vous leur donnez,
Dieu, il ne prend pas ça. C'est eux qui mangent ça. Vous perdez votre temps. Ça ne va pas vous sauver ou vous délivrer. Non. Si vous voulez faire du bien, de l'aumône, allez voir les orphelins, les veuves qui n'ont rien. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu, qui mettent en pratique les lois et les commandements. Vous leur donnez. Donnez à ces gens-là. Mais des mauvais, des prêtres, le Vatican est vachement riche. Ils ont de l'or à en vendre. Ils ont de l'or, je dis, à en vendre. Ils boivent du bon vin. Ils mangent bien. C'est eux qui couchent avec toutes les filles, les jeunes filles par-ci, par-là. C'est eux qui couchent avec les petits garçons. C'est tout ce qu'ils font. Les pasteurs, la même chose. Donc, ne leur donnez rien. Dites-leur que de vous montrer dans la Bible, là où Dieu a dit, après que Jésus soit bon là où on doit encore payer la dîme. Ils n'ont qu'à vous montrer ça. Ok? Et s'il faut payer la dîme, quand vous leur payez la dîme, à qui eux ils paient la dîme? Parce que quand, au temps des Lévites, quand on leur payait la dîme, il faut encore aller payer ça au prêtre le plus élevé. Qui est le prêtre le plus élevé aujourd'hui? C'est votre pasteur? Ou c'est Jésus? C'est Jésus le prêtre le plus élevé. Vous lui payez la dîme? Non. Arrêtez de mentir. Ok? Et il dit, en effet, changer le sacerdoce nécessairement se produit aussi un changement de loi. Donc la loi sacrificielle, la loi de dîme a été abolie, changée. Parce que les prêtres, les lévites, ils ont perdu leur boulot. Parce qu'ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas forcé les lois sur le peuple. Ok? Il dit, car celui dont ces choses sont dites appartient maintenant. Je vais aller vers le verset, si j'ai bonne mémoire, je vais lire le verset 18 à 19. Et je vais dire, il dit, ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure. Vous avez vu, ainsi se trouve abrogée, veut dire détruire. Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure en raison de sa faiblesse et de son inutilité. C'était fait pourquoi? Parce qu'il n'enseignait pas les lois et les commandements. Il ne les forçait pas à mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure en raison de sa faiblesse et de son inutilité. C'était inutile, il n'enseignait pas les lois de l'Éternel au peuple. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Oui, il n'a pas été parfait. Il devait être parfait avec la loi. Les 613 lois et commandements, c'était l'objectif. Il n'a pas été parfait. Donc Dieu a dit, je vais arracher ça. Et je vais continuer. Et introduire une espérance meilleure. C'est qui l'espérance meilleure? C'est Amashia Yahawashaya. Jésus-Christ que vous l'appelez. Par laquelle nous approchons de Dieu. Vous avez vu? Donc, ne leur donnez pas vos dîmes. Et je vais aller plus fort que ça. Je vais aller dans le livre de Matthieu chapitre 4. Je vais aller dans le livre de Matthieu chapitre 4. Et nous allons voir ce que Jésus a dit. Si Jésus a dit de faire ça. Ça, c'est le livre de Matthieu, évangile de Jésus selon Saint Matthieu, le chapitre 4, et je vais lire le verset 18 à 22. Il dit, comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'était des pêcheurs. Donc ils avaient du boulot, ils travaillaient. Arrêtez de monter. Si un pasteur ne veut pas travailler, il n'a qu'à rester à jeun. Il n'a qu'à rester à jeun. Ok? Et aussitôt, laissant les filets, et il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux aussitôt, laissant les filets, le suivirent. En avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque. C'était aussi des pêcheurs, on va voir, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appelait. Et aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Donc vous avez vu? Je vais continuer. Je vais aller vers le chapitre 10 maintenant. Ça c'est Matthieu chapitre 10. Je vais aller dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, et je vais lire le verset 7 à 9. Ça c'est Matthieu chapitre 10, et je vais lire le verset 7 à 9. Et je vais lire. Ça c'est l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu chapitre 10, verset 7 à 9. Et il dit, chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. C'est ce que vos pasteurs devraient normalement faire. Ils le font? Non. C'est ce que moi je fais. Le royaume de l'Éternel est proche. C'est pour ça que j'enseigne au jour le jour. Au jour le jour. Les doctrines de l'Éternel à travers son fils Yahawashi HaMashiach, à qui nous disons loin éternellement. Il dit, car le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Combien de malades vos pasteurs ils ont guéri? Si ce n'est pas par Satan, franc-maçon, les sectes dans lesquels ils sont, les féticheurs, ils ont les grilles derrière la chambre et ils sortent, ils s'habillent dans les costumes, les cravates et ils font comme si c'est des gens qui travaillent pour Dieu. Non, c'est des chiens affamés, c'est des mendiants. Ok? Je vais continuer. Il dit, ressusciter les morts. Combien de morts ils ont ressuscité? Combien de morts vos pasteurs ont ressuscité? Combien? Ils ont ressuscité déjà. Pourtant, nous, on ne s'appelle pas pasteur, on ne le veut pas. On n'a même pas encore atteint ce sommet, ce sommet, malgré que nous mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Le meilleur que nous pouvons jouer le jour. Ok? Et nous allons continuer. Il dit, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Combien de démons ils ont expulsés?
Vous avez reçu gratuitement. Vous avez vu ce que Jésus a dit? Vous avez reçu gratuitement. Est-ce qu'il a dit de prendre l'argent? Non. Il dit, vous avez reçu gratuitement, ok, donnez gratuitement. Alors vous n'êtes que des menteurs. Quiconque vous demande la dîme, la quête, etc., c'est des menteurs. Quelle loi Dieu a dit d'aller louer un bâtiment pour pouvoir faire? Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les reins solides, il faut abandonner. Si vous voulez servir Dieu, il faut servir Dieu. Quand vous faites pour 1000 à Dieu, il va vous donner 1000 fois le 1000. C'est comme ça. Alors arrêtez de mentir. Au temps de Paul, les gens offraient chez eux de venir et apprendre la Bible. Durant vos trucs de campagne, n'offrez-vous pas aux gens de venir dans les maisons, dans les trucs pour pouvoir venir, comme ils sont dit, et politiser ou faire quoi que ce soit. Pourquoi ne pas aussi faire ça avec Dieu? Dieu n'est pas au-dessus de tout. Oui, il est au-dessus de tout. Mais quand vous êtes les enfants de démons, vous ne voulez pas. Vous voulez juste mentir, demander la dîme, etc. Des conneries, des menteurs. Ok? Et je vais continuer. Il dit, gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ça c'est ce qu'on appelle même argent. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures. Vous avez vu? Donc il ne devait rien prendre. Allons dans le chapitre 13. On va aller dans le chapitre 13 maintenant. Et je vais lire le verset 55. Toujours. Ça c'est le chapitre 13 et je vais lire le verset 55. Ok? Ça c'est l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu au chapitre 13, le verset 55. Et je vais lire. Il dit, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? Il dit le charpentier, ok? C'était un constructeur de maison. Jésus était aussi charpentier, comme son papa. Son papa, Joseph, était charpentier. Et lui-même, il est charpentier, ok? Mais son papa, c'est pour ça, alors il disait, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? Joseph était charpentier. N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude? Oui. Ok? Donc, Jésus, d'habitude, au temps de nos aïeux, vous faites ce que votre papa fait. Si votre papa est mécanicien, vous êtes mécanicien. Vous serez mécanicien, il va vous enseigner. Si votre papa il est cultivateur, vous serez cultivateur. Si votre papa il est berger, vous serez berger. C'est comme ça. S'il est plombier, vous serez plombier. Ok? Et je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Marc, au chapitre 6. Je vais aller dans le livre de Marc, au chapitre 6. Et je vais lire le verset 3, si j'ai bonne mémoire. Ok? Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Marc au chapitre 6, et je vais lire le verset 3. Il dit, celui-là n'est-il pas le charpentier? Donc, à ce moment, ils appelaient Jésus le charpentier. Parce que je vous ai dit, il faisait ce que son papa faisait. Mais Jésus, il était charpentier, il construisait les maisons, il travaillait, etc. Et en même temps, il prêchait la parole de Dieu. Vous avez vu? Donc, c'est un menteur, vos pasteurs. Il n'a qu'à aller travailler. S'il ne veut pas travailler, il n'a qu'à rester à jeûne. Point final. Ok? Il dit, fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ces soirs ne sont-ils pas ici avec nous? Oui. Allons dans le livre de Thessaloniens. Allons dans le livre de 1er Thessaloniens. Allons là-bas. On va voir ce que Paul a dit par rapport à ça. Nous allons voir ce que Paul a dit par rapport à ça. C'est 1er Thessaloniens, je vais lire premièrement. 1er Thessaloniens, le chapitre 2, le verset 9. Je vais lire. Ça, c'est 1er Thessaloniens, le chapitre 2 et le verset 9. Soyez patient avec moi. Il dit, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues. Ils ont travaillé. Paul leur disait qu'il a travaillé avec les autres frères. Ils ne sont juste pas restés parce qu'ils enseignent. Non, ils ont travaillé. Vos pasteurs, c'est des menteurs. Ok, je vous ai déjà prouvé ça. Mais je vais lire plus de préceptes pour pouvoir édifier les frères. Il dit, frères de nos labeurs et fatigues, de nuit comme de jour, nous travaillions pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ils ont travaillé. Ils ne sont pas restés dire il faut donner la dîme, on doit payer pour le bâtiment. Non, c'est des menteurs, vous êtes des menteurs, des antichrists. Paul, il a travaillé. Paul, il était maçon. Paul, il était maçon. Paul, il était constructeur de maisons. Ok, que ce soit clair. Donc, vos pasteurs, c'est des menteurs. J'ai un boulot, je travaille. Si je veux, je peux aussi dire aux gens, il faut me donner la dîme, donnez-moi la dîme, je veux la dîme parce que j'enseigne la parole de Dieu. Non, si je fais ça, je suis en train d'aller contre Jésus, je suis en train d'aller contre Dieu. C'est l'antichrist, c'est l'esprit d'antichrist qui travaille comme ça. Ok? Et je vais continuer. Il dit, de nuit comme de jour, nous travaillons pour n'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. En même temps, ils travaillaient et ils annonçaient. C'est pour ça que je vous dis souvent dans mes audios, dans mes vidéos, que ce soit dans votre boulot, dans votre, mais n'importe où, vous devez toujours faire sortir la Bible et lire les préceptes aux gens. Quel que soit leur niveau d'intellectuel, quel que soit, ils sont présidents, ministres, on s'en fout. C'est ce qu'a commandé Dieu. On doit obéir à Dieu et nos hommes. Point final. Je vais aller dans le livre de 2e épître aux Thessaloniens pour voir ce que Paul a dit. Parce qu'il a beaucoup parlé. Ok?
Deuxième Thessaloniciens, je vais aller au chapitre 3. Ok? Ça c'est deuxième Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, le chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 6. Or, nous vous prescrivons, verset 6 jusqu'à 15. Or, nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Yahweh Mashiach, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée. On va voir de qui il veut parler. On va voir. Et ne se conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous. De quelle tradition il parle? Les lois, les commandements de l'Éternel, les 613 lois et commandements. Les seules lois qu'on ne doit plus mettre en pratique, c'est les lois de dîmes, les lois de sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés, parce que Jésus a remplacé ça, et la loi des prêtres. Les lévites ne sont plus prêts. Point final. Ok? Et je vais continuer. Car vous savez bien comment il nous faut imiter. Ok? Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangeons. Donc on a dit, personne ne nous a donné à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont travaillé pour eux. Et je vais vous le montrer ce que le boulot de Paul. Qu'est-ce que Paul il faisait? Ok? J'ai un frère qui m'a balancé une audio que j'ai écoutée, qui m'a tellement impressionné. Le monsieur, il a dit la vérité. C'était sur une chaîne de radio. Mais les gens sont venus, quoi, ils n'ont pas la sagesse. Au moins, le monsieur, Dieu lui a donné de la sagesse, il a compris, il a voulu les édifier, mais ils ont la bouche. Que Dieu bénisse ce frère et lui donne plus de sagesse. Plus qu'ensemble, on pourra réveiller les 1/3 des tribus d'Israël. Ok? Et je vais continuer. Il dit, nous ne nous sommes fait donner par personne. Vous avez vu? Le pain que nous mangeons, mais de nuit comme de jour, nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue. Ils ont travaillé, ils se sont fatigués. En plus de ça, ils enseignaient les lois et les commandements de l'Éternel. Vous voyez, vos pasteurs, c'est des menteurs, vos prêtres, vos archibishops, les évêques, les diacres, c'est des menteurs. Ils n'ont qu'à aller travailler, ils n'ont qu'à aller labourer la chair, ils n'ont qu'à aller labourer la terre, ils n'ont qu'à trouver du boulot quelque part. S'ils veulent aller au marché, acheter des moutons tués, ils n'ont qu'à chercher. S'ils veulent faire les maisons construites, ils n'ont qu'à apprendre quelque chose, ils n'ont qu'à travailler. Laissez la pauvre population en paix. Enseignez-leur les lois, les commandements. C'est ce que Dieu a demandé. Ok? Et il va continuer. Il dit, à la charge, il dit, pour n'être à la charge d'aucun de vous, vos pasteurs sont à votre charge. Non pas que nous n'en ayons le pouvoir, c'est pas qu'ils n'ont pas le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Donc ils ont servi un bon exemple. Vos pasteurs ne servent pas des hommes. Et puis quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous avez vu? Est-ce que Paul a dit d'avoir pitié? Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a qu'à rester à jeun. Il n'a qu'à rester à jeun, point final. Ok? Or, nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mène une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Vous avez dit, il ne travaille pas, mais c'est les premiers à faire pour les gens qui travaillent. Ce sont vos pasteurs. Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur de Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Vous avez vu? Le pain qu'eux-mêmes ils auront gagné. Pas sur le dos de la population en mentant, en disant la dîme. Non, c'est des menteurs, des mendiants. Ils ont le démon sur l'esprit d'Antichrist. Ok? Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Le bien, c'est quoi? Si j'ai envie de faire du bien à quelqu'un, c'est autre chose. Mais un pasteur, un prêtre, quelqu'un ne peut pas se tenir, me dit, je vais. Non, il n'a qu'à déguerpir. Auparavant, on a fait dans l'ignorance sans le savoir. Aujourd'hui, à travers l'Esprit Saint et à Mashiach, c'est fini ça. On a aboli tout ça. Ok? On suit la Bible, plus long. Si quelqu'un n'obéit pas aux indications de cette lettre, notez-le. Et pour sa confusion, cessez de frayer avec lui. Cessez de passer le temps avec lui. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Mais il faut corriger la personne. C'est ce que ça veut dire. C'est une mauvaise traduction. Il faut corriger la personne. Va travailler, va chercher du boulot. Point final. Ok? Je vais aller dans le livre de Siracide pour vous montrer un précepte très très fort. Je vais aller dans Siracide. Soyez patient avec moi. C'est Siracide. Je vais aller dans le chapitre 40. Ok? Je vais le lire. Ça c'est Siracide ou Ecclésiastique au chapitre 40. Et je vais lire à partir du verset 25. Il dit, l'or 25 à 30, je vais lire. Il dit, l'or et l'argent rendent. Il dit, l'or et l'argent rendent la démarche ferme. Mieux encore estime-t-on le conseil, verset 26, la richesse et la force donnent un cœur assuré. Mieux encore la crainte du Seigneur. Il dit, la crainte du Seigneur est au-dessus de tout ça.
pas ta richesse. La crainte du Seigneur sera au-dessus de la richesse. C'est une mauvaise traduction. Je dis bien mauvaise traduction. Et je vais continuer. Il dit, avec la crainte du Seigneur, rien ne manque. Comment vous pouvez avoir la crainte du Seigneur? C'est en mettant en pratique ses lois et ses commandements. Pas en écoutant le pasteur, le pape, le prêtre, les conneries. Non, pas votre maman. Non. Mettez en pratique les lois et les commandements qui sont écrits dans la Bible. Et je vais continuer. Il dit, la crainte du Seigneur est un paradis de bénédiction. Vous avez vu, comment vous pouvez avoir la crainte de Dieu si vous ne mettez pas en pratique ses lois et ses commandements? Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction. Ok? Mieux que toute loi, elle protège. Mon fils, ne vit pas de mendicité. Pourquoi il dit ça? Il ne veut pas travailler comme vos pasteurs. Je vous ai dit au début, c'est des mendiants. Mendiants, le verset 28, je relis. Mon fils, ne vit pas de mendicité. Mieux vaut mourir que mendier. Vous avez vu ce que l'Éternel a dit? Il dit, mieux vaut mourir que mendier. Donc, si ces pasteurs ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à mourir, qu'ils meurent. C'est ce que l'Éternel a dit. Je viens de lire maintenant. L'homme qui louche vers la table d'autrui, donc il veut attendre les autres, un dixième, à la quête, un dixième, on va manger. Non. Il dit, l'homme qui louche vers la table d'autrui, sa vie ne saurait passer pour une vie. Donc tu n'as pas de vie, tu n'es qu'un déchet. Il se souille la gorge de nourriture étrangère. Donc tu ne travailles pas. Tu veux juste attendre, mentir, utiliser le nom de l'Éternel et son fils. Non. Je vais continuer, il dit, à la bouche de l'impudent, la mendicité est douce. Vous avez vu, donc, c'est des impudents, c'est des impudiques, des rapaces, ok, des antichrists. Il dit leur bouche, la mendicité commandait, demander un dixième, pour eux c'est quoi? C'est doux. Mais à leurs entrailles, c'est un feu brûlant. Un feu brûlant. Je vais aller vers le verset 33 et le chapitre 33. Je vais aller vite sur le chapitre 33. Je vais lire le chapitre 33. Ça c'est Ecclésiastique ou Siracine. Le chapitre 3, le verset 1 à 3. Il dit, celui qui craint le Seigneur, comment? Mettez en pratique ses lois et ses commandements. Le mal ne le fera pas. Vous avez vu, le mal ne le fera pas. Ok? Et même dans l'épreuve, il sera délivré. Même si on vous met à l'épreuve, Dieu va vous délivrer. Si vous mettez en pratique les lois et les commandements. Qui vous enseigne à personne. Ok? Celui qui hait la loi n'est pas ça. Donc, beaucoup de nos frères et sœurs, on leur dit de mettre en pratique le sabbat, les trucs, il ne veut pas écouter, il veut toujours se rebeller, il veut toujours travailler, tout le temps travailler. Ok, parce que vous détestez l'Éternel, presque vous êtes des antichrists. Il dit quoi? Il dit, celui qui hait la loi n'est pas sage, mais le faux observant est comme un vaisseau dans la tempête. Il dit, vous êtes comme un vaisseau dans la tempête. Ok? Et il dit, l'homme sensé met sa confiance dans la loi. La loi est pour lui digne de foi comme un oracle. Ouais, donc, il n'y a rien de compliqué là. Les autres frères, ils ont du boulot. Paul, c'était quoi son boulot? Je vais le lire vite fait. Je vais aller dans le livre de Actes et je vais vous montrer le boulot de Paul. Ça, c'est le livre de Actes au chapitre 17 et je vais lire 18 actuellement. 18, je vais lire du verset 1 à 3. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Donc, il allait à Athènes parce qu'il y avait les Juifs, les Noirs qui vivaient là-bas. Il trouva un Juif nommé Aquilas. C'est un Juif. Un noir, pas un blanc, c'est un noir, ok, originaire du pont. Du pont, c'est où? L'Italie. Il dit, qui venait d'arriver d'Italie? Il vous dit, qui vient d'arriver? Il était né en Italie. Mais pourquoi il a quitté l'Italie? Parce qu'il y avait un roi romain, un blanc, qui les tuait. Il leur disait de quitter Rome. C'est pour ça que Paul, il a écrit les lettres aux Romains. C'était d'eux qui parlaient. Avec précis sa femme à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les Juifs, les Noirs, de s'éloigner de Rome. Donc, vous voyez? Ok. Il se lia avec eux et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes, constructeurs de maisons, c'était des maçons. Alors, chers frères et sœurs, avec ça, je vais dire louange à l'Éternel à travers son fils, Yahweh Mashiach. Ne donnez plus vos sous à personne. Vous n'avez plus besoin de payer la dîme. La dîme a été abolie. Point final. Shalom et louange à